Et si certaines plantes, pourtant banales en apparence, agissaient comme des catalyseurs de forces occultes? Si les feuilles, les racines ou même le parfum d'une fleur pouvaient d'eux faire basculer votre foyer dans un monde invisible, entre énergie, mystère et sorcellerie? Depuis des siècles, certaines plantes sont associées à des rituels étranges, à des incantations, à la magie noire comme à la magie blanche. Leur simple présence dans une maison est, selon certaines croyances, suffisante pour attirer ou éveiller des forces invisibles, bénéfiques ou non. Qu'on y croit ou pas, ces plantes ont marqué l'histoire de la sorcellerie, des traditions païennes et de l'ésotérisme dans le monde entier. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait vous surprendre. Certaines de ces plantes sont utilisées en cuisine, offertes en cadeau ou même vendues en pot dans les grandes surfaces. Pourtant, elles sont aussi connues pour avoir été les alliés préférés des sorcières, des chamans et des alchimistes. Est-ce une coïncidence ou un vieux secret bien gardé? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 plantes mystérieuses. Elles ont toutes un point commun. Elles sont reliées à la sorcellerie, à la manipulation des énergies, voire à des phénomènes paranormaux. Mais attention, certaines d'entre elles peuvent être toxiques, hallucinogènes ou simplement chargées d'un symbolisme puissant. Ce n'est pas un contenu à prendre à la légère, mais plutôt comme une porte d'entrée vers l'étrange, l'invisible et l'ancestral. Vous pensez que votre maison est un lieu ordinaire? Après cette vidéo, vous ne regarderez plus vos plantes de la même façon. Depuis les débuts de l'humanité, les plantes occupent une place centrale dans notre rapport au monde invisible. Avant même l'apparition des religions organisées, les peuples anciens voyaient la nature comme vivante, habitée d'esprit, de force et de symboles. Et au cœur de cette nature, les plantes, les sorcières, les druides, les chamans, les prêtresses et les guérisseurs connaissaient les secrets des herbes. Ils savaient quelles feuilles pouvaient soigner et lesquelles pouvaient tuer. Mais leur savoir allait au-delà du médical. Chaque plante possédait une vibration, une énergie, parfois douce et protectrice, parfois sombre et dangereuse. Dans les traditions païennes, certaines plantes étaient considérées comme des ponts entre le monde matériel et l'au-delà. Utilisées dans des rituels de purification, de divination ou de malédiction, elles étaient vues comme des alliées puissantes pour canaliser les forces invisibles. Des civilisations aussi éloignées que les Aztèques, les Celtes ou les Égyptiens ont utilisé des plantes dans leurs pratiques magiques. On les brûlait, on les portait sur soi, on les infusait, on les enterrait sous les maisons pour protéger ou nuire, attirer l'amour ou invoquer des esprits. Dans la tradition Wiccan moderne, la magie verte, ou phytomagie, repose sur l'idée que chaque plante est un être spirituel à part entière. Son usage dans un sort ou un rituel doit se faire avec intention, respect et connaissance. Certaines sont bénignes, d'autres sont extrêmement puissantes et même dangereuses quand elles sont mal manipulées. Mais il y a un autre aspect plus subtil. Certaines croyances affirment que la simple présence d'une plante dans une maison peut modifier les énergies du lieu, sans incantation, sans rituel. Juste sa vibration naturelle suffit, dit-on, à attirer certaines entités, à ouvrir des canaux ou à déséquilibrer l'harmonie spirituelle d'un espace. Vous l'aurez compris, les plantes ne sont pas que des éléments décoratifs ou culinaires. Elles sont des vecteurs d'énergie, parfois douces, parfois obscures. Dans la suite de cette vidéo, vous allez découvrir 6 plantes précises qui, selon l'histoire, la magie et les croyances anciennes, ouvriraient la porte à la sorcellerie dans votre foyer. Plante 1. La mandragore, la racine qui crie. Si une plante symbolise à elle seule la sorcellerie, c'est bien la mandragore. Depuis l'Antiquité, cette plante fascine, effraie et intrigue. Elle est entourée de mythes, de légendes et de récits sombres,
transmise à travers les âges. Mais pourquoi cette racine est-elle considérée comme l'une des plus puissantes et les plus dangereuses du monde occulte? Une apparence. Humaine, la mandragore appartient à la famille des solanacées, comme la belladone ou la pomme de terre. Ce qui la rend unique, c'est la forme de sa racine. Elle ressemble souvent à un petit corps humain. Bras, jambes, torse, tête. La ressemblance est parfois si troublante que certains y voyaient autrefois une créature vivante plutôt qu'une simple plante. Cette forme anthropomorphique a renforcé l'idée que la mandragore était habitée d'un esprit, qu'elle possédait une conscience ou une âme. Dans les traditions magiques, elle était utilisée comme un double symbolique de la personne qui la possédait, un peu comme une poupée vaudou végétale. Le cri de la mort. L'un des mythes les plus célèbres autour de la mandragore est son cri. Selon les croyances médiévales, lorsqu'on arrache la plante du sol, elle pousse un hurlement si puissant qu'il tue quiconque l'entend. Pour se protéger, les sorciers attachaient un chien à la racine, puis s'éloignaient. Le chien, en tirant, déracinait la plante et mourait à la place du maître. Ce rituel, aussi étrange qu'angoissant, montre bien la peur et le respect qu'inspirait cette plante. On pensait qu'elle était gardée par des forces obscures et qu'il fallait des connaissances très précises pour la manipuler sans risque. Utilisation magique et occulte dans les grimoires de magie noire comme dans les recettes de sorcellerie plus neutres, la mandragore est une plante liée à la fertilité, à la chance, à la divination, mais aussi à l'invocation d'esprits. Elle pouvait être utilisée pour fabriquer des onguents, des filtres d'amour, ou pour communiquer avec les morts. Les alchimistes l'intégraient à certaines préparations censées amplifier le pouvoir psychique, favoriser les rêves prophétiques ou renforcer les rituels de possession. Elle était également considérée comme un talisman vivant. Conservée dans une boîte, nourrie avec du lait ou du sang, la mandragore était censée apporter prospérité à son propriétaire, à condition d'en prendre soin et de ne pas l'offenser. Une plante réellement dangereuse. Au-delà du symbolisme, la mandragore est aussi une plante hautement toxique. Elle contient des alcaloïdes puissants, comme la scopolamine et l'atropine, qui provoquent hallucinations, paralysie et dans certains cas, la mort. Dans l'Antiquité, elle servait d'anesthésiant, mais pouvait aussi devenir un poison redoutable. Cet aspect toxique renforce son image de plante ambivalente, outil de guérison ou de destruction selon la dose et l'intention, au sens dans la culture populaire. On retrouve la mandragore dans de nombreuses œuvres modernes, films, jeux vidéo, romans. De Harry Potter à The Witcher, elle conserve son aura mystérieuse et inquiétante. Elle est le symbole par excellence de la magie ancienne, brute, primitive et incontrôlable. Même dans l'imaginaire contemporain, posséder une mandragore chez soi est vu par certains comme un acte d'invocation, un appel vers l'étrange. Bien qu'elle soit difficile à cultiver, certaines personnes en conservent des racines séchées comme porte-bonheur ou objet rituel. En résumé, la mandragore n'est pas qu'une légende. C'est une plante bien réelle, aussi redoutée que vénérée. Sa simple présence est, selon les croyances anciennes, suffisante pour attirer des entités, activer des énergies ou ouvrir des portails invisibles. Et si elle se trouve quelque part dans votre maison, alors peut-être que la sorcellerie est déjà chez vous. Plante 2. La belladone, la beauté mortelle. Son nom sonne doux, presque poétique. Belladonna, la belle dame. Pourtant, derrière ce nom charmeur se cache l'une des plantes les plus toxiques, mystérieuses et redoutées de l'histoire de la sorcellerie. Entre poison, séduction et hallucination, la belladone est l'incarnation parfaite du pouvoir féminin occulte, à la fois séduisant et fatal. Une histoire teintée de poison. La belladone, Atropa belladonna, est une plante d'apparence élégante. De jolies fleurs violacées,
des baies noires brillantes, et un effet mortel. Toute la plante est toxique, mais ce sont surtout les baies qui contiennent une concentration redoutable d'alcaloïdes, atropine, scopolamine, hyoscyamine. Ces substances peuvent provoquer hallucinations, délire, paralysie et même la mort. Dans la Rome antique, elle était déjà utilisée comme poison d'assassinat, notamment chez les familles nobles. Au Moyen Âge, on l'appelait parfois herbe du diable, car elle était réputée pour permettre l'accès à d'autres mondes à un prix élevé. De la séduction à la sorcellerie. L'origine du nom belladone viendrait d'une pratique vénitienne. Au XVIe siècle, certaines femmes utilisaient quelques gouttes de jus de la plante pour dilater leurs pupilles, créant un regard profond et envoûtant. Un effet séduisant, mais dangereux, car l'atropine absorbée pouvait provoquer troubles de la vision, cécité ou troubles mentaux. Dans l'imaginaire ésotérique, cette propriété symbolisait le pouvoir de l'illusion et de la manipulation, des armes centrales dans la magie féminine ancienne. La belladone devint alors l'allié des sorcières, à la fois comme outil de rituel et arme psychique. La belladone dans les sabbats. Selon certains grimoires médiévaux, la belladone était un ingrédient clé des célèbres onguents de vol. Ces pommades, composées de plantes hallucinogènes, dont mandragore, datura et belladone, étaient appliquées sur le corps, parfois sur les muqueuses, afin de provoquer des transes et des rêves de vol nocturne. Les femmes qui s'en servaient affirmaient voler au sabbat, rencontrer des entités ou assister à des rituels dans d'autres mondes. Les hallucinations, intenses et précises, ont été interprétées par certains chercheurs modernes comme des expériences psychédéliques profondes. Mais à l'époque, on y voyait la preuve irréfutable de pactes démoniaques, usage magique et symbolique. La belladone est souvent liée à l'invisible, aux ombres, à la mort douce et silencieuse. Dans la magie noire, elle est utilisée pour des rituels de rupture, d'exclusion, de malédiction ou de protection offensive. Elle est aussi parfois utilisée en phytomagie pour provoquer la lucidité onirique, les voyages astraux ou la divination par les rêves. Mais attention, son utilisation rituelle est toujours dangereuse. Même en fumigation, ces vapeurs peuvent provoquer des malaises. Ce n'est pas une plante que l'on manipule sans connaissance approfondie. Une icône de la magie féminine. La belladone symbolise la puissance féminine dans sa forme la plus intense. Beauté, danger, transformation, intuition, pouvoir psychique. On la retrouve dans les illustrations anciennes de sorcières, dans les grimoires alchimiques, mais aussi dans des traités de médecine traditionnelle. Encore aujourd'hui, certaines traditions wiccanes lui attribuent un rôle dans la protection contre les entités masculines toxiques, ou comme clé rituelle pour voir au-delà du voile. Présence chez vous. Il est très rare de trouver de la belladone dans les jardins modernes, mais ces baies, si attirantes, peuvent parfois être confondues avec celles d'autres plantes. Elles poussent à l'état sauvage dans certaines régions d'Europe, parfois en lisière de forêt ou dans les terrains abandonnés. Si vous en croisez, mieux vaut ne pas y toucher. Et surtout, ne jamais la rapporter chez vous, sauf si vous savez exactement ce que vous faites. En résumé, la belladone est une plante qui attire autant qu'elle effraie. Elle incarne la frontière floue entre la séduction et la mort, entre la vision et la folie. Dans l'univers de la sorcellerie, elle est une passerelle vers d'autres plans de conscience, mais une passerelle périlleuse. Si elle entre chez vous, même symboliquement, elle pourrait bien y inviter bien plus qu'un simple parfum floral. Plante 3. L'armoise, l'herbe des visions et des sorcières. Discrète, commune, parfois négligée, et pourtant profondément sacrée dans les traditions ésotériques du monde entier. L'armoise, Artemisia vulgaris,
est une plante mystérieuse, intimement liée aux rêves, à la clairvoyance et à la protection spirituelle. Elle ne tue pas, elle n'empoisonne pas, mais elle ouvre des portes invisibles, un lien ancestral avec la lune et les femmes. Son nom scientifique rend hommage à Artémis, la déesse grecque de la lune, de la chasse et des mystères féminins. Ce n'est pas un hasard. L'armoise est une plante lunaire, traditionnellement utilisée par les femmes pour réguler les cycles menstruels, mais aussi pour entrer dans des états de conscience modifiés. Dans les traditions païennes, elle est connue comme la plante des sorcières, utilisée pour renforcer l'intuition, les rituels de divination, ou encore la communication avec les esprits. Dans certaines cultures, on l'appelait même la mère de toutes les herbes. Rituels et utilisation magique. L'armoise est souvent brûlée comme la sauge blanche pour purifier un lieu, chasser les énergies négatives ou protéger un rituel. Mais contrairement à la sauge qui nettoie, l'armoise ouvre. Elle est utilisée pour favoriser les rêves lucides, induire des visions ou guider les praticiens dans des états de transe légère. Les chamans d'Asie, les guérisseuses européennes ou les sorcières modernes l'utilisent pour fabriquer des amulettes de protection, placées sous l'oreiller ou dans les poches, pratiquer la fumigation avant un rituel ou une méditation, provoquer des rêves prophétiques, renforcer la connexion avec les ancêtres ou les guides spirituels. On dit même qu'une infusion légère, avant de dormir non toxique, contrairement à d'autres plantes magiques, peut stimuler les visions nocturnes et favoriser les messages symboliques. Une porte vers d'autres plans. Selon certaines croyances, avoir de l'armoise chez soi, en pot, en sachet, ou suspendu au mur, peut attirer les esprits errants, les âmes des anciens, ou des entités à la recherche d'un canal. C'est une plante qui ne ferme pas, mais qui invite. Elle ouvre les énergies du lieu, favorise la perception, mais aussi les influences extérieures. C'est pourquoi elle est utilisée dans les rituels d'évocation, mais aussi redoutée par ceux qui veulent protéger leur foyer des perturbations spirituelles, une plante double. L'armoise n'est ni noire ni blanche. Elle guide, mais ne contrôle pas. Utilisée avec sagesse, elle peut être un outil de développement spirituel et intuitif. Mais mal utilisée, elle peut déséquilibrer l'atmosphère d'un lieu, provoquer des cauchemars ou une hypersensibilité énergétique. En phytomagie, elle est souvent considérée comme la plante des seuils, des transitions, entre le jour et la nuit, entre le rêve et l'éveil, entre le monde physique et le monde spirituel. En résumé, l'armoise est une plante subtile, mais puissante. Elle ne se contente pas d'agir. Elle ouvre. Et dans un monde où l'invisible coexiste avec le quotidien, cela peut suffire à inviter la sorcellerie chez vous, tout en douceur, mais pas sans conséquences. Plante 4. Le datura, la trompette du diable spectaculaire, envoûtant, presque céleste. Le datura est l'une des plantes les plus belles à regarder, mais aussi l'une des plus dangereuses du règne végétal. Avec ses grandes fleurs en trompette, blanches ou violettes, il attire l'œil, tout en cachant un pouvoir redoutable. Dans le monde de la sorcellerie, le datura est la plante des transes, des voyages interdits et des illusions profondes. Une plante hautement toxique. Le datura contient des alcaloïdes puissants, scopolamine, atropine, hyoscyamine, les mêmes que dans la belladone et la mandragore. Ces substances agissent directement sur le système nerveux central, provoquant hallucinations intenses, confusion mentale, perte de mémoire, voire délires incontrôlés. Le danger du datura, c'est que la dose entre l'effet magique et la dose létale est minime. C'est une plante que de nombreuses traditions chamaniques ont respectée, mais toujours avec crainte
et prudence. Usage rituel et chamanique. Dans certaines cultures d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, le datura est utilisé par les chamans pour entrer en contact avec les esprits, pour sortir de leur corps ou pour obtenir des visions prophétiques. Ces expériences sont souvent décrites comme intenses, troublantes et dangereusement immersives. Dans les traditions européennes de sorcellerie, le datura faisait parfois partie des onguents de vol. Ces préparations hallucinogènes qui donnaient aux sorcières la sensation de s'élever dans les airs, de franchir les frontières du monde visible. Mais contrairement à d'autres plantes de rêve, le datura plonge dans le chaos. Ces visions sont souvent sombres, incontrôlables et profondément dérangeantes. Certains parlent de perdre le sens du temps, de l'espace, ou même de leur propre identité sous son influence. Datura et sorcellerie. Une plante de passage. Le datura est associé à la traversée des mondes, aux limites entre la vie et la mort, entre la raison et la folie. Dans la magie noire, il est parfois utilisé pour induire des états de confusion chez l'ennemi, cacher la vérité ou manipuler la perception. Mais plus subtilement, avoir du datura chez soi, même en pot, est vu par certains praticiens comme un risque énergétique. La plante, par sa simple présence, pourrait perturber l'équilibre spirituel du foyer, provoquer des cauchemars ou attirer des entités errantes attirées par sa fréquence instable. Une beauté trompeuse. Ironie cruelle. De nombreuses personnes cultivent le datura pour ses grandes fleurs magnifiques, sans savoir qu'elles hébergent une plante associée aux rites occultes les plus profonds. On l'appelle aussi trompette des sorcières ou trompette du diable, car son parfum nocturne est censé attirer les esprits, ou même ouvrir des portails vers d'autres dimensions. En résumé, le datura est une plante qui séduit, puis consume. Utilisée depuis des siècles pour ses puissants effets hallucinogènes, elle est à la fois clé rituelle et poison, alliée des sorcières et tentation fatale. Si elle pousse chez vous, ou si vous la cultivez sans en connaître la puissance, vous ouvrez peut-être une porte que vous ne saurez pas refermer. Plante 5. Le laurier, l'arbre des oracles et des esprits. À première vue, le laurier semble inoffensif. On l'utilise en cuisine, on le plante dans les jardins pour ses feuilles aromatiques, on en fait même des couronnes honorifiques. Pourtant, cette plante cache un passé profondément ésotérique. Bien avant qu'il ne parfume les plats, le laurier était un symbole de divination, de pouvoir spirituel et de communication avec les forces invisibles. Une plante sacrée dans l'Antiquité. Dans la Grèce antique, le laurier était consacré au dieu Apollon, dieu du soleil, de la musique et de la prophétie. Le célèbre oracle de Delphes, dont les paroles étaient censées venir directement des dieux, mâchait des feuilles de laurier ou s'asseyait à proximité de ses branches pour plonger dans un état de transe prophétique. On pensait que le laurier favorisait l'entrée en état d'extase, qu'il purifiait l'esprit et qu'il permettait la réception de messages surnaturels. Il était aussi brûlé lors de cérémonies religieuses pour éloigner les esprits malins. Symbolique magique. Dans les traditions ésotériques, le laurier est considéré comme une plante d'équilibre. Il peut protéger, mais aussi canaliser des énergies puissantes. Il est souvent utilisé dans les rituels de clarté mentale, de protection spirituelle ou de prise de décision. Ces feuilles sont parfois glissées sous l'oreiller pour recevoir des réponses en rêve, ou brûlées pour purifier un espace avant une invocation. Mais certaines pratiques plus avancées l'utilisent aussi comme support de canalisation. On dit qu'un laurier bien préparé, placé dans un autel, peut attirer des esprits ou amplifier la voix intérieure. Présence subtile mais active. Ce qui rend le laurier particulier, c'est sa discrétion. Contrairement à d'autres plantes magiques,
Il n'est pas toxique ni hallucinogène. Mais selon certaines croyances, sa fréquence vibratoire élevée peut attirer la lumière, mais aussi révéler ce qui se cache dans l'ombre. Avoir du laurier dans une maison, c'est inviter la clarté, la vérité, mais aussi l'ouverture énergétique. Et dans certains cas, cela signifie créer un terrain favorable aux présences invisibles. En résumé, le laurier est un canal spirituel sous-estimé. Il est à la fois protecteur et révélateur, sage et potentiellement perturbateur. Sa présence dans votre foyer peut sembler banale, mais dans l'œil d'un sorcier, elle est un miroir ouvert vers l'invisible. Plante 6, le romarin, l'herbe de mémoire et de magie. Le romarin est peut-être l'herbe la plus familière de cette liste. Présent dans presque toutes les cuisines, il semble inoffensif, chaleureux, presque banal. Pourtant, derrière sa senteur méditerranéenne se cache un puissant symbole ésotérique. Depuis des millénaires, le romarin est utilisé non seulement pour guérir, mais aussi pour protéger, purifier et même convoquer l'invisible. Une plante de mémoire et de souvenirs occultes. Dans les traditions anciennes, on disait que le romarin améliore la mémoire, mais pas seulement la mémoire mentale, la mémoire spirituelle, karmique ou ancestrale. Il était utilisé pour se souvenir de vies passées, retrouver des savoirs oubliés ou renouer avec ses lignées énergétiques. Lors des funérailles, dans certaines cultures, on plaçait des brins de romarin dans les mains des défunts ou autour des tombes. Il était censé guider l'âme vers l'au-delà et protéger les vivants des influences néfastes. Rituel et magie protectrice. En sorcellerie blanche, le romarin est un classique des rituels de purification. On le brûle pour nettoyer une pièce, on l'infuse pour bénir un autel, ou on en fait des sachets pour protéger les rêves des attaques spirituelles. Mais ce n'est pas tout. Certains praticiens l'utilisent pour des rituels d'amour, de loyauté et de vérité. Placé sous l'oreiller ou dans un bain rituel, il est censé attirer l'amour sincère et repousser les énergies trompeuses. Et dans la tradition populaire, accrocher du romarin à l'entrée d'une maison empêcherait les esprits malveillants ou les sorcières de franchir le seuil. Une plante qui réveille ce qui dort, contrairement à d'autres herbes sombres, le romarin n'attire pas directement les entités. Mais il peut réveiller ce qui est caché, secret de famille, émotions refoulées, énergie stagnante. Il agit comme un révélateur, mettant en lumière ce qui doit être purifié ou transformé. Avoir du romarin chez soi, ce n'est donc pas juste une touche aromatique. C'est installer un gardien énergétique qui veille, qui filtre, mais qui ne laisse rien passer sans être vu. En résumé, le romarin est l'herbe des sorcières sages, des guérisseuses et des médiums. Derrière sa simplicité se cache une force ancienne, capable d'éclairer l'invisible, de protéger l'âme et d'élever l'esprit. Si vous avez du romarin chez vous, sachez que vous hébergez bien plus qu'un condiment. Vous possédez un fragment d'herboristerie sacrée, un outil magique millénaire, toujours actif. Vous venez de découvrir 6 plantes, toutes très différentes en apparence, mais unies par un même fil invisible. Leur lien profond avec la sorcellerie, l'invisible et les énergies occultes. Certaines fascinent, d'autres inquiètent, mais aucune ne laisse indifférent. La mandragore, la belladone, l'armoise, le datura, le laurier et le romarin ne sont pas simplement des végétaux. Ce sont des symboles vivants, des canaux à travers lesquels les anciens tentaient de comprendre, influencer ou protéger le monde qui les entourait. Qu'elles soient toxiques, sacrées ou subtiles, ces plantes sont chargées d'histoire, de rituels et de puissance. Mais il est essentiel de rappeler une chose. Ce n'est pas la plante qui est magique en elle-même, c'est l'intention, la conscience et l'énergie qu'on y projette. Dans de nombreuses traditions ésotériques, avoir l'une de ces plantes chez soi, même inconsciemment,
peut suffire à modifier l'équilibre vibratoire d'un lieu, pour le meilleur ou pour le pire. Une mise en garde sincère. Certaines de ces plantes sont extrêmement toxiques. Elles ne doivent jamais être consommées ni manipulées sans connaissance. Leur usage spirituel ou symbolique ne justifie aucune imprudence physique. Quant à l'aspect magique ou énergétique, chacun est libre d'y croire ou non. Mais si vous êtes sensible, intuitif ou simplement curieux, vous avez peut-être déjà ressenti certaines présences, certaines vibrations autour de ces plantes. Alors, avez-vous déjà une de ces plantes chez vous? La gardez-vous pour sa beauté? Pour sa symbolique? Ou est-ce un héritage que vous n'avez pas encore exploré? Si cette vidéo vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et dites-moi en commentaire, quelle plante vous attire ou vous inquiète le plus? La magie est partout, même dans un simple pot posé sur votre rebord de fenêtre.